Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de vraiment voir les applications des dérivés des fonctions sinusoïdales. Donc, on a vu dans les dernières leçons comment faire les règles de dérivation, etc., des fonctions sinusoïdales. Maintenant, on veut vraiment voir à quoi ça sert. Et ça revient un peu à ce qu'on faisait dans l'unité précédente. Ça sert plutôt avec trouver la vitesse et l'accélération, parce qu'on se souvient que dans l'unité précédente, si j'avais un déplacement, sa dérivée était la vitesse et la deuxième dérivée, qui est la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Et la raison pour ça, ben, la variation instantanée d'un déplacement, c'est sa vitesse, right? À quel rythme est-ce que je me déplace? Et la variation de la vitesse, ben, c'est l'accélération. Donc, cette même logique-là s'applique dans tous les types de fonctions. Alors, on va le voir dans cette situation ici. Donc, j'ai d'abord un bloc d'alimentation qui transmet un signal de tension qui consiste en un courant alternatif et un courant continu. Donc, la fonction suivante, donc j'ai V de t qui est égal à 5 sin de t plus 12, représente la tension V en volts en fonction du temps t en secondes. Donc, si je veux savoir les tensions maximales et minimales, donc le V, c'est la tension, à quel moment ces valeurs ont-elles E? Donc, pour savoir la tension V maximale, donc je sais que les max et les min, c'est lorsque j'ai la dérivée. Donc, je vais commencer avec V de t. Donc, dans cette situation ici, la dérivée, excusez, V' de t. Donc, je regarde le 12, évidemment, on peut l'ignorer, mais dans la dérivée ici, je vais avoir 5 fois cos de t, parce que la dérivée de sin de t, c'est cos de t. Et je cherche donc lorsque la dérivée est égale à 0. Alors là, aussi, n'oubliez pas, quand je regarde à ceci, il y a plusieurs réponses possibles. D'ailleurs, il y a un nombre infini de réponses. Parce que le 5, il n'y a pas rapport, mais cosinus de t, à quel moment est-ce que cosinus de t va devenir 0? Bien là, si tu penses au cercle unitaire, pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, donc toutes les pi sur 2. Alors là, ce qu'on veut souvent dans ces questions-là, c'est les premiers moments auxquels ça va arriver. Donc, on sait que le premier moment où je vais avoir 0 ici, ça serait lorsque le premier t va être pi sur 2 et lorsque le deuxième t va être 3 pi sur 2, ça va être le deuxième moment. Hein? Si on se souvient de la courbe, nécessairement, c'est un signe, là. Donc, je sais que le premier moment en temps normal, c'est lorsque j'ai pi sur 2 et le deuxième moment, c'est lorsque j'ai 3 pi sur 2. Donc, c'est là d'où vient la logique que si t est soit pi sur 2, 3 pi sur 2, toute l'affaire va être 0 parce que c'est 5 fois 0. Donc là, si je veux savoir c'est quoi les tensions, mais maintenant, je peux les mettre dans mon équation originale, donc V de pi sur 2. Alors ça me donnerait 5 fois le sin de pi sur 2, plus 12. Alors, sin de pi sur 2, ça c'est 1 fois 5, donc 5 plus 12 qui me donne donc 17 volts. Et V de 3 pi sur 2, si je regarde à ceci, j'ai donc 5 sin de 3 pi sur 2, plus 12. Donc, sin de 3 pi sur 2, c'est négatif 1, fois 5, c'est négatif 5. Donc, négatif 5 plus 12, ça me donne 7 volts. Donc, ici, ça, c'est ma puissance maximale et ma puissance minimale dans cette situation-là. Un autre exemple d'application ici, c'est qu'on peut aussi aller chercher de l'information comme la période, la fréquence, l'amplitude, etc. Et on a vu beaucoup de ça en fonction avancée, donc ça devrait être de la revue. Une des choses que certaines années je le vois, certaines années je ne le vois pas, c'est la fréquence. C'est pas très compliqué, la fréquence, c'est 1 sur ta période. Donc ici, si je regarde toujours ma période, c'est toujours 2 pi sur k qu'on a vu en fonction avancée. Donc le k ici, on voit qu'il est simplement 1. Donc ma période est 2 pi. Ensuite, ma fréquence, ben, c'est 1 sur ma période. Donc ce serait 1 sur 2 pi en hertz, pardon. Et l'amplitude, on a toujours vu que c'était ce chiffre-là. Donc ça, ce serait 5. Et ensuite, on a plus ou moins répondu à toute la question. Une autre façon tu aurais pu voir l'amplitude, c'est que je sais que mon maximum est à, si je ne me trompe pas, c'était 17 et mon minimum était 10. Oh, 7, qu'est-ce que je dis là? Je suis en train de dire la différence, là. Donc l'amplitude, c'était toujours le max moins le min divisé par 2. Donc ça aurait été une autre façon de le voir. Tu aurais eu 17 moins 7 divisé par 2. 17 moins 7, ça c'est 10. Donc ça serait simplement 5. Il y a plus qu'une façon que tu aurais pu le faire.
Mais vraiment, juste à regarder l'équation aussi, ça fonctionnait très bien. Une autre application de ceci, c'est que lorsqu'on parle d'un pendule, donc la période d'un pendule dépend de la longueur et de la force gravitationnelle, ou l'accélération due à la force gravitationnelle, je devrais dire. Donc, si jamais on cherche la période d'un pendule, ce serait t est égal à 2pi fois la racine carrée de L sur G. Donc, L, c'est la longueur du pendule en mètres. G, c'est l'accélération due à la force gravitationnelle. OK? Donc, aussi, la position horizontale de la masse par rapport au temps de ce pendule-là, c'est représenté par cette équation-là. Donc, A fois le cos de 2πt sur la période. A, c'est l'amplitude du pendule. Et ensuite, on regarde T, c'est le temps en secondes. Donc, si je veux appliquer ça dans une situation, ben, admettons, je te dis, je veux la vitesse maximale de la masse et le premier moment où elle est atteinte pour un pendule de 1 mètre de longueur et une amplitude de 5 cm. Donc là, on parle de vitesse maximale et non de déplacement maximal. Donc ça, il faut vraiment garder ça en tête quand on commence. Alors, premièrement, ben, avant même de faire ça, je sais que l'équation, c'est A est égal à cos de 2πt sur la période. Mais il faut que je trouve la période qui est 2pi fois la racine de L sur G. Donc là, si je regarde à ceci, OK, L, c'est 1 mètre. G, c'est la force gravitationnelle qui est 9,8. Donc, je peux aller trouver la période en premier. Vous allez voir, si vous mettez tout ça dans votre calque, avec arrondissement, c'est environ 2 comme période. 2,0 quelque chose. Donc, si, on va arrondir à 2 pour l'exemple, parce que déjà, on a une fonction complexe dans une fonction complexe. Je ne voulais simplement pas trop vous compliquer la vie dans cette situation-là. Donc, on va arrondir à 2 ici. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut remplacer ça dans notre équation. Donc, oh, pardon, ce que je dis là? Pourquoi j'ai dit A? Excusez-moi. C'est A fois cos, puis c'est H de T. Monsieur a oublié ses cornflakes à matin. OK, so, si on regarde à ceci, donc je peux donc substituer cette information-là. J'ai H de T qui est A fois le cos de 2pi T sur 2. Alors, je vois que les deux peuvent s'annuler. Donc, j'ai H de T qui est A fois le cos de pi T dans cette situation-là. N'oubliez pas, je ne cherche pas le déplacement, je cherche la vitesse maximale. Donc, pour trouver, premièrement, il faudrait trouver c'est quoi l'équation de la vitesse, donc ce qui serait la dérivée de h'. Et là, on regarde aussi, dans cette situation-là, on t'a donné une amplitude de 5 cm. Donc, je peux substituer mon A, mais n'oubliez pas, là, le L était en mètres, donc il faut que j'exprime ceci aussi en mètres. OK, donc il ne faut juste pas oublier. Donc, je vais faire la dérivée de ceci. C'est une dérivée en chaîne. Alors, je dérive l'extérieur en premier. Donc, dans cette situation ici, ce serait tout simplement, tu dérives l'extérieur, donc ce serait 0,05 fois cosinus de pi bien, ça va devenir négatif sinus de pi multiplié par la dérivée de l'intérieur qui est simplement pi. Alors là, si je continue, là, je peux comme rejoindre les termes communs. Donc, j'aurais négatif 0,5 pi fois le sin de pi t dans cette situation-là. Donc ça, ce serait l'équation pour ma dérivée, pour trouver le taux de variation ou la vitesse de mon pendule. Mais on veut la vitesse maximale. Donc, quand on voulait le déplacement maximal, on trouvait lorsque la vitesse était 0. Donc là, si on veut la vitesse maximale, on doit trouver lorsque l'accélération est 0. Alors, je vais devoir faire ma deuxième dérivée. Et encore, il faut vraiment regarder, OK, donc je commence, ça va être négatif 0,05 pi, multiplié par la dérivée de sin de pi t, c'est cos de pi t, multiplié ensuite par l'intérieur de la dérivée, qui serait simplement pi, l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça donne négatif 0,05 pi au carré, cos de pi t, comme valeur ici. Alors, on a dit, la vitesse maximale, c'est lorsque ceci, ça va être 0. La deuxième dérivée va être 0. Là, il faut que tu regardes bien comme il faut, OK? Parce que tu regardes, ça, c'est une multiplication. Hein? Alors, pourvu qu'un des deux cas est 0, toute la patente est 0. Bien, moins 0,05 pi au carré, c'est une constante, là. Ça ne va jamais être 0. Alors, j'ai vraiment besoin de mettre le focus sur quand est-ce que cos de pi t va être 0. Bien, cos de n'importe quoi va être 0 lorsque j'ai pi sur 2, 3 pi sur 2 dans la parenthèse, etc.
Donc, je veux que ce qui soit à l'intérieur de la parenthèse, si ça peut être pi sur 2 ou 3 pi sur 2, ça va me donner 0 comme valeur, comme le rapport cosinus, qui veut dire que toute l'affaire est 0. Donc, ce que je dois faire, c'est checker, OK, quand est-ce que pi t va devenir pi sur 2? Et dans la situation 2, c'est quand est-ce que pi t va devenir 3 pi sur 2? Donc là, ce que tu fais, c'est que tu isoles ton t, donc tu divises pi des deux côtés, ça va me donner que t est égal à 1 demi. Et t est égal au t1, puis t2 est égal à 3 demi. Donc mes vitesses maximales et mes vitesses minimales ont lieu à t est égal à 1 demi et t est égal à 3 demi. Donc là, ce que je peux aller faire, c'est que je peux aller chercher quelles sont ces vitesses-là. Donc là, je les remets dans ma première dérivée, qui était ma vitesse. Donc h' de 1 demi. Donc si je regarde h' de 1 demi, je vais être donc moins 0,05 pi fois sin de, c'était pi t, donc pi fois 1 demi. Alors pi fois 1 demi, c'est pi sur 2. Sin de pi sur 2, c'est simplement 1. Donc la réponse, c'est moins 0,05 pi. C'était en mètres par seconde. Donc voilà ma première vitesse dans cette situation-là qui est maximale ou minimale. Évidemment, c'est négatif, mais ça indique seulement la direction plutôt. Donc, dans cette situation-là, je pourrais dire que ça, c'est le premier moment que je rejoins un extrémum. Et en deuxième, parce que je remplace ça dans mon équation, de pi fois 3 demi. Donc ça va simplement être 3 pi sur 2. Alors, sin de 3 pi sur 2, c'est moins 1. Donc, ça va me donner positif 0,05 pi mètre par seconde. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.